Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver une fois de plus ce soir pour ce temps d'enseignement de la parole de Dieu, ce temps que nous appelons, ce programme que nous appelons Parole de vie. Et ce soir, j'aimerais vous inviter, vous et moi, à lire un texte dans l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 13, nous lirons du verset 12 au verset 17. Jean chapitre 13, le verset 12 au verset 17. Il est écrit ceci. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Notre Seigneur Jésus-Christ définissait la clé du bonheur consistant en la connaissance d'une certaine série de choses et à leur mise en pratique. Nous avons commencé une nouvelle année 2023 et je pense que vous avez reçu de la part des vôtres, tout comme j'ai reçu de la part des miens, les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Et je peux encore une fois de plus vous souhaiter à vous, mes bien-aimés qui me suivez au travers de ce programme, que cette année 2023 soit une année de bonheur, une année de prospérité. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, au travers de son enseignement, montrait que le bonheur ne consiste pas simplement à un vœu. Pour atteindre le bonheur, il ne faut pas simplement le souhaiter ou le souhaiter à d'autres. Il faut connaître une certaine série de choses et ensuite les mettre en pratique. Et dans les textes que nous venons de lire, le Seigneur Jésus-Christ enseignait une des clés du bonheur, qu'est l'humilité. Au travers de cette série, nous aurons à partager sur un ensemble de choses très importantes dont la connaissance et la mise en pratique conduisent au bonheur. Parce que en vous souhaitant une heureuse année 2023, je ne veux pas simplement que cela se limite à un vœu. Mon vœu et mon désir profond est que véritablement, nous ensemble, nous puissions connaître cette série d'enseignements, cette série de choses importantes qui se rattachent au bonheur, dont la mise en pratique conduit au bonheur parfait. Oui, c'est possible de vivre le bonheur parfait. Je pense, en commençant cette série, à un film que j'ai suivi, ça date d'un certain nombre d'années, de Will Smith, La poursuite du bonheur, où il s'agit de cet homme qui était complètement paumé, qui avait perdu tous ses biens. Il était tellement si pauvre que sa femme l'a quitté et même il a été chassé à 2 reprises de la maison qu'il louait. Il était complètement si pauvre que un jour, et même à certaines reprises, il a eu à dormir dans les toilettes publiques avec son fils. Et plus tard, il a eu à passer nuit dans des hôtels. Mais il était complètement par terre. Et son rêve était de réussir. Et après avoir réussi, avoir trouvé un bel emploi et avoir progressé dans cet emploi, il a atteint le genre de vie qu'il voulait atteindre. Mais il n'avait pas encore connu le bonheur. Alors il va citer une citation de Thomas Jefferson, un des anciens chefs d'État des États-Unis, disant que la poursuite du bonheur, disant que le bonheur, c'est comme un rêve que l'on poursuit, mais que l'on ne va pas atteindre. Ce soir, j'aimerais vous dire que le bonheur parfait que Dieu nous offre n'est pas un rêve que nous devons poursuivre, que nous n'allons jamais atteindre. Il est possible de vivre une vie heureuse. Il est possible pour vous d'être pleinement heureux en 2023. Et pour cela, il faut connaître un certain ensemble de choses. Et pour ce soir, nous allons parler brièvement de l'humilité. L'humilité comme étant une des principales clés du bonheur. Mais c'est quoi l'humilité? Le dictionnaire nous définit l'humilité comme étant le fait d'être humble, d'être modeste, sans prétention, sans éclat. C'est le fait de se considérer petit. C'est le fait de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Le fait de savoir qu'on n'est pas le plus grand,
On n'est pas le plus fort, on n'est pas le plus beau, on n'est pas le plus riche, on n'est pas le plus grand. Avoir une modeste opinion de soi-même. Et l'humilité, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas porter des habits démodés et montrer que l'on est modeste. Non, c'est plutôt un état d'esprit. C'est bien plus une attitude de cœur. Et Jésus-Christ, au travers de ce passage que nous avons lu, nous présente l'humilité. Au fait, dans sa leçon d'humilité, pour Jésus-Christ, l'humilité consiste en deux attitudes. Une attitude à recevoir et une attitude à donner. Et lui-même, il montre l'exemple de recevoir et cet exemple de donner. S'adressant à ses disciples, il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Moi, le maître, je vous ai lavé les pieds. Et pourtant, vous m'appelez maître, Seigneur, car je le suis. » Et là, le Seigneur nous montre une belle leçon d'humilité envers ses disciples. À savoir, vous mes disciples, si vous voulez être humble, vous devez apprendre à recevoir. Et là, Jésus-Christ, en l'avant, si vous lisez l'histoire bien plus haut, après, lorsqu'il avait les pieds de ses disciples, il est arrivé au niveau de Pierre, et l'apôtre Pierre a dit, « Non, Seigneur, ne me lave pas les pieds. » Non, Seigneur. Pierre n'était pas disposé à recevoir de la part du Seigneur. Alors le Seigneur lui dit, écoute Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras rien à voir avec moi. L'humilité consiste à recevoir. Être prêt à recevoir. Recevoir un enseignement. Recevoir une instruction. Recevoir un conseil. Recevoir une correction. Et pas simplement recevoir des cadeaux. Et même, l'humilité consiste aussi à être prêt à recevoir les cadeaux. Certaines personnes, quand vous leur offrez quelque chose, disent, mais ça c'est quoi ça? Ils méprisent, ou elles méprisent ce qu'on leur offre. Mais l'humilité consiste à être prêt à recevoir. Pierre, si je ne te lave pas les pieds, si tu ne reçois pas mon enseignement, tu n'auras rien à faire avec moi. Êtes-vous prête à recevoir conseil? Êtes-vous prêt à recevoir correction? Êtes-vous prêt à recevoir un enseignement? Êtes-vous prête à recevoir une correction? L'humilité. Être prêt à recevoir. Et lorsque nous parlons d'être prêt à recevoir, il s'agit de recevoir pas de la part de n'importe qui. Oui, ce serait une pure sottise que de recevoir une instruction de n'importe qui parce que l'on est humble. Ou de recevoir une correction de n'importe qui parce que l'on veut être humble. Il faut savoir recevoir une instruction de la part d'une personne ayant autorité dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle fait. Jésus-Christ, le maître par excellence, dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, vous dites bien car je le suis. Il est l'autorité suprême, il est le maître parfait. Et recevoir du Seigneur instruction, correction, reproche par rapport à votre vie, si vous êtes prêt à recevoir son enseignement, vous allez connaître le bonheur. Et son enseignement, ses corrections, ses reproches sont dans sa parole. Oui, vous dites bien de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est Maître. Il dit, Pierre, es-tu prêt à recevoir de moi? Et cette parole, en début d'année, s'adresse à vous et s'adresse aussi à moi. Sommes-nous prêts à recevoir de la part du Seigneur, lui le Maître parfait? Oui, il peut te reprendre, il peut te corriger, c'est parce qu'il t'aime. Il peut vouloir redresser ta vie parce qu'il t'aime. Il peut vouloir changer ton opinion parce qu'il t'aime. Et parce qu'il est le maître parfait, en recevant de lui instruction, en étant disposé à recevoir de lui, nous allons arriver au bonheur. Il n'y a pas de bonheur parfait loin de l'instruction du Seigneur. Mais à part le Seigneur, il y a des personnes que Dieu a mises à nos côtés et des personnes dignes de confiance. Il est très important pour vous et moi de pouvoir regarder autour de nous quelles sont les personnes dignes de confiance, auprès de qui je peux recevoir une instruction, un enseignement, une correction. Ne recevez pas l'instruction de la part de n'importe qui. Il y a quelques années, j'avais reçu, c'est une parole, une confession d'une sœur qui avait des sérieux problèmes dans sa vie.
Elle est allée se confier auprès de certains groupes de mamans en disant, vous êtes des mamans, vous avez plus d'expérience, aidez-moi. Et on lui a donné un conseil en mettant cela en pratique. C'était au fait un mauvais conseil qui a eu à apporter beaucoup plus de troubles dans sa vie. Qui écoutez-vous dans vos problèmes conjugaux? Qui écoutez-vous? Est-ce que vous écoutez vos amis qui sont pas mariés ou qui sont divorcés ou qui ont rompu à plusieurs reprises? Qui écoutez-vous? J'espère que vous ne passez pas votre temps à écouter les conseils sur les réseaux sociaux venant des auteurs inconnus. Prenez le temps d'écouter des personnes ayant autorité, qui savent ce qu'ils disent et dont leur vie peut vous inspirer. Et quand vous êtes prêt à recevoir, alors leurs instructions, leurs conseils, leurs reproches vont vous forger vers une vie de bonheur. Et la deuxième chose pour Jésus-Christ, en quoi consiste l'humilité? Cette attitude à donner. Il dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme moi. Oui, moi je vous ai lavé les pieds, je vous ai honoré, je vous ai distingué et je m'attends aussi à ce que vous ayez la même attitude envers les autres. Et ce soir, j'aimerais vous dire, à vous et moi, que si nous voulons être heureux en cette nouvelle année, apportons le bonheur aux personnes autour de nous. Faisons du bien aux personnes autour de nous. Et cela sans distinction, sans discrimination. Apprenez à dire bonjour. Apprenez à encourager quelqu'un. Chaque matin, apprenez à embrasser quelqu'un. Chaque matin, donnez du respect envers toute personne. Cela peut être votre domestique ou votre patron. Accordez-lui du respect, de la considération. Donnez-vous à l'autre de manière sacrificielle. Donnez-vous entièrement à faire du bien aux autres. Et je vous assure, suivant la parole de Dieu, lorsque vous vous donnez pour faire du bien à l'autre, à toute personne, et j'insiste, à toute personne, sans discrimination. Ça peut être des personnes qui ne vous aiment pas, mais apprenez à leur parler avec tendresse. Apprenez à leur souhaiter le bien. Faites-leur du bien. Faites du bien autour de vous. Donnez-vous au service des autres. Ne dites pas, non, moi je suis le maître, c'est à eux de venir vers moi, c'est à eux de me saluer, c'est moi le patron, c'est moi le boss, c'est moi le chef ici, dans cette maison, c'est à eux de venir vers moi. Au contraire, donnez-vous à l'autre. Jésus a dit à ses disciples, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme moi. Dans la mesure où nous honorons les autres, dans la mesure où nous valorisons les autres, dans la mesure où nous élèvons les autres, nous serons agréablement surpris de voir à quel point nous serons choyés, de voir à quel point nous serons bénis, de voir à quel point nous serons heureux. C'est par là que j'aimerais terminer l'exhortation de ce soir. Nous parlons des clés du bonheur. Lui, le bonheur n'est pas un rêve que nous poursuivons sans jamais atteindre, comme Thomas Jefferson l'avait dit. Le bonheur, c'est pour aujourd'hui et c'est pour maintenant. Et pour cela, apprenons à être humbles. Apprenons à recevoir et apprenons à donner. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier un moment. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour l'occasion que tu nous as donnée de pouvoir partager ta parole et de commencer cette série. Nous prions véritablement que nous puissions connaître une année heureuse. Et pour cela, Seigneur, tu nous apprends la première clé, à être prêt à recevoir de toi instructions, conseils, reproches, et aussi à recevoir de la part des personnes ayant autorité, de la part des personnes qui sont crédibles. Seigneur, alors notre vie sera heureuse. Alors nous serons agréablement surpris de voir comment est-ce que nous prospérons. Père, et aussi à savoir donner aux autres le meilleur de nous-mêmes, et cela sans discrimination, même envers nos ennemis, à faire du bien partout, à honorer, à valoriser les autres. Seigneur, aide-nous à savoir donner, car tu nous as donné cet exemple.
Et en le faisant, Père, nous serons heureux. Aide-nous, Seigneur, à vivre véritablement une vie heureuse, une année heureuse en Jésus-Christ. Merci pour cette clé d'humilité que tu nous enseignes et que tu nous aides à pratiquer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons le jeudi prochain à la même heure. Que le Seigneur vous bénisse.